Bonjour, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, j'avais dit qu'un Père Noël qui se reconnaîtrait m'avait offert cette machine de vitesse. Mais j'avais pas eu l'occasion de la tester avec la chaudière, même si elle est très lourde, à qui je la destine. Cette chaudière est en train de monter à 5 bars alors que je suis en régulation douce. Ça veut dire que la puissance fournie par les deux brûleurs me permet a priori d'accélérer sur cette machine de vitesse. Double cylindre 5 effets. Voilà, donc avec un feu pas trop fort. La chaudière ne contient pas beaucoup, donc je vais surveiller, mais bon, ça va, j'ai de l'eau encore, vous le voyez, le niveau bouge un peu, c'est normal, parce que c'est du double Babcock, je vous l'ai déjà présenté. Donc là, j'arrive à 6 bars. Je vais ralentir encore un peu les feux, parce que j'espère, je vais essayer de vous montrer les feux. Ça chauffe très dur. C'est 2 fois 140 grammes. Donc je ralentis les feux. Et j'accélère. J'ose pas trop accélérer parce que... Alors, la soupape de sécurité a été réglée vers 8 bars. Alors je pourrais peut-être la desserrer un tout petit peu, mais... Bon, pour l'instant c'est 8 bars, on s'en fout. Regardez, j'ose pas accélérer. Et je peux vous dire que le couple est phénoménal. C'est impossible de l'arrêter. Ça va trop vite. J'ai eu peur, j'ai baissé le feu. Enfin, j'ai baissé le... Alors là par contre, le problème c'est qu'elle se bloque en point mort. Elle est à 180 degrés, elle est calée à 180 degrés. Donc si je tombe sur un point mort, je tombe sur un point mort. Je coupe les gaz. J'arrive à 8 bars. La machine ne consommant pas trop. Ah putain, je me fais avoir à chaque fois que... Enfin, je saurai s'il y a quelques fuites. Ça n'a pas l'air flagrant en tout cas. Tout est monté sur roulement, donc il n'y a pas trop de gras. C'est une machine simple effet, comme je vous l'ai dit, donc calée à 180 degrés. Ça veut dire que j'ai... Oh, j'arrive à se tourner tout doucement. J'ai une bielle en haut, une bielle en bas. Alors, regardez, je l'arrête. J'ai une bielle en haut, une bielle en bas. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est calée à 180 degrés. Alors que sur la plupart de mes machines, c'est soit 90, soit 120. Donc je peux tourner doucement, ce qui n'a aucun intérêt. Je suis à une pression de service de 6 bars. C'est impressionnant. Le prochain test que je ferai, c'est un test d'endurance. Parce que sur un concours comme le 300 tonnes, je dois tenir 5 minutes. Mais bon, là, je suis pas inquiet, j'ai l'impression qu'elle consomme rien, cette machine. Mon prochain problème sera de trouver la coque qui va accepter cette chaudière très lourde. Parce que la machine est très puissante, mais la chaudière est très lourde. Donc, j'aurais bien voulu une petite chaudière, mais d'un autre côté, je voulais aussi cette chaudière. Je ne peux pas tout avoir. Vous voyez, là, je suis tombé à 4 bars. À 4 bars. Elle ne consomme pas beaucoup, regardez. La vapeur est pas... Et en plus, elle n'avait pas été rodée. Donc là, on peut dire qu'on l'a rodée, là. On l'a rodée à donf. Alors, juste un petit détail que je vous montre rapidement. Vous voyez, il y avait un petit R dessus. Parce que mon ami me l'a calé pour que je tourne au sens contra-horaire au niveau de l'arbre. Ça veut dire que, par défaut, ça visse l'hélice, donc je risque pas de perdre, parce qu'avec ces puissances, on peut très vite dévisser une hélice. Avec ce R,
je tourne dans le sens anti-horaire, alors qu'avec le sens left, j'aurais tourné dans le sens horaire, par rapport à mon arbre ici. Donc là, vous voyez, je tourne par là, et comme l'hélice freine, ça a tendance à forcer, donc automatiquement, ça freine. Et donc, ça visse, ça visse, ça visse. Non, mais il tourne à rien, hein. Bon, faut dire que là, c'est vrai que j'ai mis à rien, mais d'un autre côté, j'ai encore 3 barres à la machine, hein. Mais à 3 barres, regardez. Il fait pas le bruit tout à l'heure à 3 barres, hein. C'est rien, c'est quelque chose qui est tombé. C'est la petite cale que j'avais mis ici pour empêcher le moteur de bouger. 2 barres. Alors là, je suis à fond, j'ai ouvert à fond. Ça descend pas tant que ça, hein. Et je suis sûr que si je rallume, la force de torche ne remontera la pression. Voilà, donc un bel essai. À 2 barres. Là, elle ralentit à 2 barres. Bon, là, elle crachouille. Oh là là. Elle crachouille. Je vais en mettre partout dans la salle de bain. Je vais faire tuer. Bon, ben voilà. Un essai parfaitement réussi. On laisse tomber là, doucement à barre. C'est juste pour le fun, hein. Je suis ouvert à fond. Ouais. Il tourne encore gentiment. Donc il faut le savoir, les machines de vitesse ont des points morts qui les bloquent. Donc il ne faut jamais qu'elles s'arrêtent. Je l'avais déjà avec le compound. Et ben la machine de vitesse, c'est comme le compound. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Et là, sur cette machine, pas de sifflet, juste une soupape de sécurité, pas de régulateur. L'objectif est d'aller à fond. Voilà, bah elle tourne à 500 grammes à peu près. Hein. Voilà, à peu près 500 grammes. À 500 grammes, elle se pose, 700 grammes, mais bon. Vous avez entendu la brutalité avec laquelle elle pouvait s'exprimer quand j'étais à 400 bars. Donc vous imaginez si j'arrive à tenir les 8 bars pendant les 5 minutes, ça va être génial. Bon Noël à vous! À mon Père Noël, un clin d'œil spécial. Tu te reconnais, n'est-ce pas, Mr. V? Au revoir les amis.